à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui. Eh bien, pour finir, en fait, mes recommandations Black Friday. Ouais, Black Friday, solde, enfin, les super méga bons plans. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui concerne les soins et les outils, je la colle là, ici. Tout ce qui concerne le avant ou le après make-up. Je l'ai fait hier et j'ai touché la couper parce que j'ai tchatché tellement longtemps. Aujourd'hui, j'ai dit, je vous présente les produits. J'essaye de faire rapido les os. Mais ça va être dur. Mais j'essaye, d'accord? J'essaye. Je suis censée vous montrer les produits de make-up et les pinceaux et les outils. Je vais voir comment on fait. Donc, si ça vous intéresse, que vous aimez le luxe, à 90% ici, on est dans du luxe parce que c'est ce que j'aime le plus au monde. Luxe, médical pour la partie soins, médical, paramédical, le Made in France, voilà. Ça, c'est ma chaîne. Et sinon, voilà, 90%, c'est que du luxe. Et je répète, comme hier, que ce soit des produits que j'ai achetés ou que j'ai reçus, peu importe, je donne toujours mon avis. Et les produits que je reçois, je n'ai pas obligation d'en parler. Et je ne suis pas payée non plus pour en parler. Donc, c'est important, non? Je vais vous dire entre nous, c'est vrai que je ne suis pas payée pour en parler, mais demain, si j'étais payée pour en parler, je ferais exactement la même chose, c'est-à-dire seulement si le produit me plaît, et avec une liberté d'expression absolue. Ça m'est jamais arrivé. J'essaie de me rappeler, est-ce que j'ai déjà été payée pour faire un truc? Non. Par contre, j'ai reçu des cartes cadeaux, des produits pour faire des vidéos de contenu que je décide, avec les produits que je décide. Ça m'est arrivé 2-3 fois. 4 fois? Je sais plus. Mais voilà, donc pour être transparente avec vous, c'est parce que, bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien me dire sponsorisé par ma carte bleue, machin bidule. Je pense que vous comme moi, on sait ici que j'ai pas une chaîne énorme. Par contre, je lui accorde tout mon amour et j'essaye de vous partager tout ce que je peux. Et quand une marque me fait l'honneur de m'envoyer des produits, je suis toujours extrêmement reconnaissante. Parce que d'abord ça me touche. Et s'il y a des produits qui me plaisent pas dedans, j'en parle avec la marque, généralement. C'est ma façon de faire. Hein. C'est-à-dire que j'en parle avec la marque et je la préviens en fait. Attention, là ça c'est quelque chose, je peux pas le porter parce que vous avez pas bien vu, mais j'ai des rides, vous voyez ce que je veux dire. Et donc dans ce cas-là, soit la marque m'oriente vers un produit qui est bien mieux pour moi, et donc pour toutes les femmes dans ma situation, soit elle sait que je vais en parler, mais que je vais dire que ça n'est pas fait pour moi, que c'est fait pour des personnes plus jeunes, soit j'en parle pas. Voilà. Mais je suis toujours assez transparente pour vous. Généralement, je le dis à un moment ou à un autre. Donc, si vous avez des questions à me poser sur ce sujet, n'hésitez pas. Ça me dérange pas du tout. Hein. Je suis totalement transparente. Donc voilà. Mais sachez que derrière la caméra, oui, il faut pouvoir vous faire du contenu d'assez bonne qualité, et que c'est pas toujours évident quand on n'a pas une grosse chaîne, quoi. Et en même temps, je n'ai pas du tout envie de partir de ma niche pour aller dans une niche plus grande qui est la beauté, où effectivement je pourrais vous présenter, parce que j'en reçois et j'en ai des produits beaucoup moins chers, hein, des produits drugstore, et j'en teste parce qu'il faut bien que je sache la différence entre un produit de luxe et un drugstore que je vous présente, quoi. Je veux dire, je dois forcément, j'aime savoir de quoi je parle, et j'ai promis qu'un jour je vous montrerai mes tiroirs à maquillage petit prix, oui, c'est pas petit prix, c'est des prix raisonnables, on va dire. Mais c'est pas ce que j'aime. Moi, j'aime le luxe. Donc, si vous aimez vraiment le luxe et que vous venez d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis quelqu'un qui a de la jasette. Beaucoup. J'essaye de me forcer à pas papoter.
J'arrive parfois à le faire. On démarre par les primers. Alors, c'est tout bête. Je vais vous parler que de 2 primers parce que on est bien d'accord, cette vidéo, je ne vais pas présenter tous les produits et je vais essayer dans la barre d'infos à chaque fois d'aller vers une marque parce que c'est très difficile. Je peux vous dire quels produits sont bons. Ils sont tous chers, hein, on est dans du luxe, donc et tous ont un coût. Par contre, je ne peux pas choisir pour vous. C'est-à-dire que si je sais qu'une certaine catégorie de palette pour les yeux est bonne et qu'il y a 20 couleurs différentes, je ne peux pas choisir la couleur pour vous. Mais je peux vous dire que le produit est bon. Donc, je vous enverrai sur le produit et à vous de choisir la couleur. Hein, d'accord? On va faire à peu près comme ça. Je pense que ce sera la meilleure façon. Ou sinon, je mettrai par marque. Parce qu'il y a... Ouais, mais en même temps, c'est difficile. Je sais pas, je verrai. Bon, les primers. Le blanc de chez Chanel, c'est le moment. C'est le moment, quand il y a des bonnes promos, c'est le moment de craquer. Il va vous durer des lustres. Et en plus, il y a besoin de très peu. Et ça vous donne un éclat qui est magnifique. Ce primer, si je commence à vous montrer les trucs, c'est mort. Hein, on est d'accord. Mais regardez, vous voyez à peine. Et quand on met ça sous le fond de teint, oh, magnifique, c'est magnifique. J'en ai toujours. Depuis qu'il existe, je crois. J'en ai toujours un dans là. Le deuxième, le primer de chez Yves Saint Laurent, la touche éclat blur primer. Celle-ci, je précise, celle qui a les petites... on dirait qu'il y a des paillettes dorées dedans, mais en fait, non. Hein, ça se voit pas. Ça donne un peu d'éclat, mais vous n'avez pas des... Non, non. Par contre, ça fait un super job de filtre. Plus port, presque plus de rides, plus de machin. J'adore. Ce primer est merveilleux. Voilà. J'ai pas mis celui de Ciaté, là, le watermelon, mais... parce qu'il est un peu moins bien quand même. Hein. Celui-là est topissime. Mais il coûte pas le même prix non plus. Donc, voilà. Donc ça, c'est les primers. Après les primers, on a forcément les fonds de teint. Et c'est là où c'est une grosse cata. Je vous mets dans le petit i, là, la liste de tout, non, la playlist de tous les fonds de teint que j'ai testés. Je vois pas d'autres possibilités. Parce que c'est extrêmement compliqué. Et j'ai fait dernièrement un condensé des 4 ou 5 plus beaux fonds de teint que j'ai découverts en début d'année. Donc, je vous le mets là aussi. Si vous avez... Parce que dans cette vidéo-là, vous me voyez appliquer vite fait, c'est-à-dire je n'ai pas maquillé mon visage, j'applique le fond de teint, je vous le montre, je vous donne ses propriétés, paf, je me démaquille, je rapplique un autre fond de teint, je veux dire, il y a pas, je mets pas de blush, je mets pas de machin, donc elle est assez courte, mais elle est assez cadencée pour les fonds de teint qui sont sortis cette année, voilà. Bon, mais vite fait, comme ça, 1, 2, 3, si vous n'avez pas envie d'aller les voir, je vais quand même le redire sur certains. Désolée, c'est dans le désordre, il y aura certainement pas tout. L'eau de teint de chez Chanel. L'eau de teint de chez Chanel est le produit le plus merveilleux qui existe pour les peaux matures. C'est une catégorie à part. Il n'existe aucun dupe. Il y en a un, mais il est vraiment foireux. Enfin, pas touche. Mais sinon, il n'existe rien dans sa catégorie. Il est magnifique. Entre soin et acide hyaluronique qui vous repulpe et qui vous donne une légère couleur, merveilleux, merveilleux, merveilleux. La touche de teint. La touche de teint. Si vous aimez ce qui est léger, peau mature, c'est ce qui vous ira le mieux. Si vous n'avez pas de taches, bien sûr, autre chose comme ça. Mais si vous aimez ce qui est léger, qui ne se verra pas, on ne devinera pas que vous avez du fond de teint. On dira, oh là là, quelle peau elle a. La touche de teint. Un produit, j'allais dire petit prix, mais c'est parce que je l'avais vu en premier, 25 €. J'ai fait, wow. Après, je l'ai vu monter. Et puis là, dernièrement, je l'ai vu redescendre. Alors, je sais pas. Il est entre 20 et 30, ok? Quoique s'il y a 30%, je sais pas. Enfin, je vous le mettrai. Le nu de Yves Saint Laurent, qui est pareil, une version hybride, skincare et fond de teint. Et il en faut tellement peu. Vous avez ma revue dessus. Je veux dire, on voit au moment où j'en mets que d'un côté que ça camoufle super bien en légèreté. Et une fois les deux côtés appliqués, on se demande si j'en ai.
Et en plus, ça me sert c'est un produit de dingue. Deux produits que j'adore depuis toujours. Enfin, depuis toujours, non. C'était l'année dernière ou l'année d'avant? Je sais plus. Le Prisme Libre Skin Caring Glow, qui est un fond de teint magnifique. Magnifique. Si vous avez... peu importe votre peau, en fait. Il est splendide si vous aimez le glow. Moi, il me tient tout le temps. C'est mon préféré. Mais, cette année, ils ont sorti la version mat. C'est le seul mat. C'est le seul fond de teint mat que je peux porter. J'ai pas l'air d'un pruneau desséché, ça ne marque pas mes zones de sécheresse, ça ne marque pas mes rides, et mon teint est mat. C'est une tuerie. Les deux versions sont des tueries. Bon, si j'ai à choisir, je vais aller vers le glow quand même. Mais pour les vous savez, une journée, soirée, un truc super long, où ça doit tenir et que rien ne doit bouger pendant tout le temps, là, je vais là. C'est... Même pas besoin de retouche avec ça, c'est formidable. Et les prix sont vraiment raisonnables, je trouve, pour du luxe chez Givenchy. Si on doit aller chez Dior, je pourrais vous dire le Dior Backstage, bien que j'ai de plus en plus de mal à le porter. C'est normal. Mais le Forever Natural Nude, c'est celui-ci. Je vous montre, c'est pas la version glow, c'est pas la version mat. C'est la version qui est blanche, ok? Celle-là, celle-là. Parfaite. Elle est exactement naturelle, absolument naturelle. Et longue tenue, ni trop glowy, ni trop mat. Vraiment entre les deux. Seconde peau, mais... Là, vous regardez la revue. Franchement, splendide. Un autre qui est splendide. Honnêtement... je me suis plantée sur quelques fonds de teint ces 2 dernières années, 3 dernières. Mais en fait, pas beaucoup. Et donc, du coup, j'en ai beaucoup à mettre. Le Sisley, le Phyto Teint Nude. Il est pareil. C'est seconde peau, totalement imperceptible, naturel. Il y a du skincare chez Sisley dans leurs produits. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ne venez pas, par contre, me demander... Ne venez pas. La boîte... Le verre est cassé. Attendez, je regarde. Le verre n'est pas cassé. Je disais, ne venez pas me demander lequel des deux, là, est le mieux. Ok? On est d'accord? Ne venez pas me le demander. Ne venez pas. Je vais vous dire, il faut prendre les deux. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Les deux sont si beaux que je ne suis pas capable. Avoir les deux, je trouve que c'est parfait. Je n'ai pas regardé ma revue. Hein? Et deux derniers. Deux. Celui-ci. Attention, mesdames. Je l'ai déjà dit. Prévoir pour les personnes qui sont un peu marquées, une très bonne base hydratante. Si vous avez la peau normale, une base hydratante. Si vous avez de la peau sèche, vous ne touchez pas. Si vous avez de la peau mixte ou grasse, ce sera une merveille. Le numéro 1 chez Chanel. C'est le moment. Et enfin, le dernier, parce que, à part ma revue, je ne sais pas si quelqu'un a fait une revue. Il faudrait que je recherche. Il y a forcément quelqu'un d'autre que moi qui a fait une revue. J'avais testé précédemment un fond de teint de chez Gucci et c'était une horreur. C'était le premier, je crois. Une horreur. Quand je dis une horreur, c'est une horreur. Et la fille, elle n'a pas eu peur. Elle s'est lancée dans le cushion de beauté. Je vous en ai pas parlé depuis super longtemps. Mais ce cushion de beauté, c'est un cushion... Alors, il est juste ce qu'il faut en poids. Parce qu'il faut penser qu'un cushion, souvent, c'est quelque chose qu'on met... c'est souvent quelque chose qu'on met dans un sac. Donc, il ne faut pas que ce soit trop lourd. J'aurais préféré qu'il soit en ferraille, plutôt qu'en plastique. Mais il est quand même magnifique. Honnêtement, il est splendide. Et c'est un... Oups, il y a une petite houppette, mais franchement, c'est un fond de teint. Bon, oui, je sais, mais on n'est pas encore en hiver, mais ça, c'est ma couleur d'hiver.
Je vais essayer de la mettre là. C'est pour vous montrer à quel point il est... Est-ce que je peux... Voilà. Vous voyez, en transparence, il est quand même assez léger. On voit mon grain de beauté là. Mais, il est quand même très lumineux et très fin. Vraiment très fin. Il tient très bien. C'est un très très joli cushion. Si vous êtes plus cushion que celui de Gucci, est excellent. Voilà, j'en ai fini pour les fonds de teint. Je vous l'ai dit, hein, je fais ce que je peux. J'aurais pu en sortir d'autres, mais je m'arrête là. Alors, un truc qui est super simple. La poudre. Si vous ne connaissez pas la réponse, c'est que vous venez d'arriver et qu'il faut vous abonner. Voilà. Non, non, parce que je suis certaine que tous mes abonnés, toutes et toutes, vous savez quelle poudre je veux dire. Ça peut pas être autrement. Sinon, c'est que franchement, vous regardez pas mes vidéos, les gars, les filles, là, c'est quoi ce bazar, là, hein? Évidemment que vous le savez. La Prisme Libre de chez Givenchy. La ma teinte à moi, c'est mousseline pastel. Mais je peux mettre d'autres teintes. Mais je vous dis quand même, c'est celle qui me convient le mieux à ce jour. Ça se présente comme ça. Je ne sais pas si je vous avez déjà vu. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu. C'est la poudre la plus fine que je connaisse. Elle corrige, elle floute, elle photoshop. À mon âge, je peux la mettre sous les yeux. Oui, 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 oui. Elle fait tout disparaître, même mes rides. Un amour. Elle existe en poudre libre et en poudre compacte pour le sac si vous voulez faire quelques retouches. Voilà. Donc c'est la même, en libre, en compact. Comme je ne vous donne pas beaucoup de choix là. Hein, c'est super important si vous poudrez votre teint, d'avoir une bonne poudre. Alors si je vous dis que c'est celle-là, c'est que c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre. C'est la plus fantastique des poudres que je connaisse. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire après les poudres? Les poudres. La version compacte. La version... bien gentiment, je vais vous dire, si vous n'avez pas de... Comment dire, de bronzer pour l'année, il vous durera largement plus de l'année. Mais bon, le Chanel, les beiges, il y a 3 teintes. Moi, c'est la teinte du milieu que j'ai. La Sunkissed Medium. Donc, je vous le dis, parce qu'elle est tellement énorme qu'elle va vous durer, ouais, au moins 1 an et demi, largement, même si vous en mettez tous les jours. Il y a un miroir énorme pour vous maquiller, ce qui est parfait. Et la couleur qui est splendide. Ça n'est pas trop volatile, ça n'est pas trop orangé. Après, c'est à vous de voir, hein, je vous l'ai dit, il y a 3 teintes, c'est à vous de choisir la teinte. Je vais vous mettre la teinte de la mienne qui est là. Que moi, je mets suivant été ou hiver avec parcimonie maintenant. Hein, j'y vais avec une main légère si je dois en mettre. Je vous rappelle que là, j'ai rien du tout sur mon visage, à part du mascara. C'est parce que je voulais vous montrer les soins avec des soins fantastiques, mais je ne pouvais pas vous en parler là, sinon c'est la vidéo d'hier. Retournez la voir, la vidéo d'hier. Ça fait longtemps. Sortir 2 vidéos, c'est très 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 dangereux. Pour moi, l'une derrière l'autre, ça va faire écraser les statistiques. On s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, hein. Au contraire, c'est vraiment la galère. Mais en même temps, je pouvais pas, non. 2 heures de vidéo, vous m'auriez flingué. Bon, je vous ai donné un seul. Vous avez vu? Et je vais vous donner une palette de teint. Parce que je vois pas comment, si vous avez la peau de très pâle à médium, moins, je vois pas comment ça peut ne pas vous plaire et ne pas vous aller. C'est la meilleure qu'elle ait choisie. Je suis désolée, je sais. Je devais les 2 dernières de Charlotte Tilbury, les palettes de teint. Je ne le ferai pas, je vous le dis tout de suite. J'avais dit que je le ferais, mais j'aurais pas le temps. Honnêtement, j'aurais pas le temps. Je les ai swatchées. Je les trouve très pigmentées. Il y a une matière qui est facile à prélever, l'autre qui l'est moins. Les couleurs sont jolies, mais aucun des les highlighters pour moi sont nuls. Donc je suis navrée, mais je reviens seulement sur celle-là. C'est pas la dernière sortie, mais c'est la plus utile et la plus belle, et celle qui a la meilleure formule. Vous avez un contouring, un bronzer, un highlighter et un blush qui est satiné. Aucun produit là-dedans ne marque votre peau.
ou votre texture de peau. Et les couleurs sont choisies. Touchez pas à la 1 et la 2. Ça, c'est mon... Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Je ne sais pas, elle est quelque part sur ma chaîne. Ne touchez pas à la 1 ou la 2. Vous serez déçus. Il y a des produits, il y a des textures que vous ne pouvez pas prélever et les blushs sont trop pigmentés. Et aux deux dernières sorties, c'est à vous de voir. Je ne prononcerai pas, je vous ai donné mon avis là, comme ça. Mais vraiment, là, ce serait vraiment... D'abord, je n'aurais pas le temps de vous les présenter. Et en plus, ce serait de l'argent pour moi, vraiment mis dans la poubelle. Ces derniers temps, j'en ai quand même eu des mauvaises surprises. Soyez sympa. M'obligez pas à faire ça. Sauf si vous voulez vraiment une, d'accord, une. Mais ce sera pareil que le fond de teint Hourglass. Hein, c'est-à-dire que je vais faire la vidéo et je vais la foutre de côté. Ça me déprime en vrai. J'ai une boîte derrière. Ça fait mal au bide. Vu qu'on est toujours dans les blushs, bronzers et tout ça, je vais attaquer blush. Si il reste ces blushs numéro 1 de chez Chanel, qui sont en petits pots, qui sont des blushs crème, mais crème poudre, qui vont pas bouger de la journée. Foncez. Je vous mets le lien. Foncez. C'est super dur de les attraper. En même temps, ils sont tellement bien. Foncez. Et si je dois vous recommander des blushs, je vous mettrai juste le lien des blushs de chez Dior. Les couleurs que je mets, les 2 couleurs que je mets le plus, c'est Rayonnante et Charnel. Rayonnante, c'est un orangé un peu satiné, et Charnel, c'est un neutre. Et si vous préférez les prendre chez Chanel, les anciennes versions, si vous trouvez le réflexe, vous pouvez foncer. Le réflexe est splendide, comme le Charnel. Ce sont des valeurs sûres qui vont vous durer des années, qui ne vous colleront pas de boutons. Hop. Donc ça, c'est le Charnel. J'essaie de vous le mettre. Il est vraiment neutre, c'est un pêche marronné, splendide. Splendide. Et le rayonnant, c'est un orangé. Je ne vous montre pas tout, vous verrez sur ce qui reste. De toute façon, ils sont tous excellents. Il y en a pour peau très pâle, pour peau... quand c'est pour les peaux qui sont au milieu, on va dire, si vous mettez en légèreté, vous pouvez le porter quand vous êtes pâle. Et puis, il y en a aussi pour les peaux vraiment foncées, voire noires. Hein. Il y a des couleurs splendides que j'aimerais pouvoir porter, mais que je ne peux pas. Et voilà, celui-là, c'est Rayonnante. Je ne sais pas comment... Voilà, pour vous montrer sa couleur, elle est là. C'est un pêche avec une pointe de rose et satiné. Magnifique. Et pareil, ça dure des lustres. Ouais. En même temps, il en faut très peu parce que chez Dior, ça reste quand même assez pigmenté. Hein. C'est ni trop peu, ni pas. Voilà. C'est parfaitement dosé, je trouve. 459, je sais plus. C'est quelle couleur? Charnel. C'est celui-là. Ouais, parce que moi, je remets tout dans les boîtes et tout. Hein, ça fait perdre du temps, je sais. C'est pas grave. Hop. Il faudrait que j'accepte de ne plus remettre dans les boîtes. Non, je peux pas. Si on va passer... on va passer au concealer. Un seul. Je vous en propose qu'un seul parce qu'il est parfait. La seule difficulté, c'est de trouver la teinte. Vous pouvez me poser la question. J'essaierai de vous mettre ma teinte là-bas. En barre d'infos, j'espère qu'elle y est encore. Parce qu'ils mettent entre la teinte américaine et la teinte française et c'est super dur. Il me semble que moi, c'est la 6. Et je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Hein. Voilà. Le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme. C'est une merveille. Une merveille absolue qu'on peut, comment dire, poudrer ou pas. En termes de mascara, le volume de chez Chanel reste toujours mon préféré en version waterproof. Et j'aime énormément le Dior New Look, qui est un mascara de tous les jours, qui a une brosse un peu étrange, mais vraiment, il attrapera tous les cils et ça, il sépare bien, il allonge un peu. C'est vraiment le mascara de tous les jours, que vraiment, je le trouve très beau. Et on va terminer par les yeux. Les yeux, peu importe. Je vous mettrai le lien des 5 couleurs couture. Je vous la sors même pas. Parce qu'il y en a sur toute ma chaîne.
Ok, vous avez juste à taper ou 5 couleurs couture dans la barre de, de recherche, voilà, ou vous tapez Dior dans, ben, il y a une playlist Dior. Donc vous allez Dior directement, il y a une playlist. Et les 5 couleurs couture, je vous les ai mises en long, en large, en travers, donc super pigmenté, superbe harmonie, pas besoin forcément de mettre de base, sauf si elle est grasse. Là, allez vers la Nars ou la Veil d'Hourglass. Mais sinon, je veux dire, je suis désolée, je veux dire, j'adore. Pour moi, ça, c'est aussi bon, aussi beau que du Natasha Denona. Vous n'avez pas des fards encore à effet, il ne faut pas encore, mais je pense qu'ils vont... ça s'abidouille un peu là sur les, comment dire, les éditions limitées. Et on y va, je sens qu'on y va. Mais je peux vous dire que dans les fards, dans la puissance des fards, dans la façon d'estomper, ça vaut du Natasha Denona. Pour moi, c'est même... c'est pas les mêmes fards. Vraiment. La pigmentation de ça, non, je peux pas. Ouais, non, je suis obligée de vous en montrer une. Parce qu'en fait, j'ai du mal à... C'est difficile de s'exprimer sur ce genre de palette. Je suis désolée, hein. J'ai enlevé les petits bitonio. Celle-là, c'est la New Look. D'accord? Je vais essayer de vous montrer le pourquoi du comment, mais... je fais comme ça parce que la deuxième va être difficile. Celle-là, ça va être du costaud. Et celle-là, il faudrait que je la mette ici sur les os. C'est pas terrible sur les os. Hop, et je tente de faire les swatchs. Hein. Voilà. C'est ce que je vous disais, c'est ce que j'essayais de vous expliquer. La pigmentation et les mats et les satinés et les top coats sont pour moi à un niveau d'excellence. Maintenant, j'attends que Dior commence à nous faire des duochrome, mais des différents sur les éditions limitées, pas sur les éditions, comment dire, permanentes, qui sont vraiment ma catégorie de fards préférée. Elles sont topissimes. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, pigmenté et qui pouvait s'estomper sans faire de patch, sans faire de traces. Je sais même pas. Je sais que par exemple, chez Pat McGrath, quand je prends un brun foncé pour l'estomper, pour moi c'est un enfer. La tenue, j'en parle pas parce que elle est moins, enfin ça me correspond pas. Mais pour moi, c'est un enfer les mats foncés et elle en met tout le temps. Alors je préférerais qu'elle fasse des couleurs pâles, enfin mat pâles. Les autres fards à effet sont magnifiques. Ça n'arrivera jamais chez Dior, quoi. Ça n'ira jamais. Dans ces 5 couleurs couture, elles sont splendides. Pour moi, c'est beaucoup plus beau. Je préfère avoir ça. Et puis avec ça, je fais plusieurs looks, mais j'ai une tonalité. C'est les plus belles pour moi, il y a pas photo. Qu'est-ce que j'ai fait de ma... J'ai enlevé la protection. Je suis pas contente après moi. Donc voilà, oui, absolument splendide. Ensuite, oh, mon Dieu, ça va faire comme hier. C'est la même catastrophe. Une heure, vous allez en avoir marre de voir ma tronche. J'aime. Si vous êtes une personne qui avait peur de ça, d'accord, et que vous vous maquillez tous les jours, mais que vous aimez les choses très subtiles, avec de petits reflets, et vous aimez que tout soit bien condensé, qu'il y ait une base dedans, parce que ça vous enquiquine de faire quoi que ce soit. Les backstage sont splendides. J'ai 2 backstage en attente, que je peux pas vous présenter, parce que j'ai pas eu le temps, quoi. Mais celle-ci là, c'est la numéro, je pense que c'est la 1.
hein, c'est quoi son nom? Oui, la Universal Neutral. Pour tout le monde. Il y a, là ici, vous avez la base, et là ici, pour fabriquer des liners. Et le reste, vous n'avez que des fards à effet. Alors, attention, le noir là est un noir fusain. Ça ne va pas faire comme ça. Hein. Ça, c'est pas un noir, c'est un prune, mais ça fera pas ça. C'est vraiment, ça fait comme un effet fusain. C'est très joli, mais il faut savoir le manipuler. Et sinon, la plupart des fards ne sont pas tout à fait des mats. Et puis, vous avez des satinés, parfois des, comme je vous dis, des scintillants, des perlés. Superbe palette. Vraiment, quand on aime une color story, on peut y aller les yeux fermés. Ça ne sera pas ça, hein. Ok, c'est pas la même chose, c'est pas la même intensité du tout. Ça, c'est pour les personnes qui assument les couleurs. Ça, c'est pour les personnes qui aiment être maquillées légèrement, en subtilité, et voilà. Dior fait super bien les choses, vraiment. Viseart, je suis désolée, la praline et la lilas, si elles y sont, si je vous les trouve, je vous les mets. Il y a une vidéo, pareil, si j'en trouve une quelque part, je vous la collerai là, sur une des deux. J'ai dû faire une vidéo sur les deux, mais les fards Viseart sont merveilleux. Et alors là, les mats comme les lumineux, pareil, on est dans du haut de gamme, au point de vue... et alors, c'est tout petit, ça s'emporte. Et là, c'est pareil, on choisit une tonalité. Mauve, brun, c'est vraiment très... Voilà. Les grandes palettes, on va réduire, hein, vous savez que moi j'aime pas les grandes palettes, et si je craque pour une grande palette, c'est parce que j'en aime toutes les couleurs. Et voilà pourquoi j'ai pas beaucoup de grandes palettes. Puis je trouve que c'est moins pratique. Je veux dire, j'aime très peu de grandes palettes. Mais bon, il y en a certaines, je les aime beaucoup. Dernièrement sortie, un magnifique, une merveilleuse. Je ne parle pas de la dernière sortie. Je parle de l'avant-dernière, mais elles sont sorties tellement proches. La nouveau palette de chez Anastasia. Oh, je viens de mettre mon ongle dans mon fard. Attendez. Je me hais quand je fais ça. Je reste calme. Ça se voit pas. Quand vous avez un joli miroir, et regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi cette palette. Les fards sont splendides. J'adore, j'adore, j'adore. Si vous aimez les verts kaki, mais comment vous voulez résister à ça, quoi? C'est pas possible. Elle est parfaite pour toute l'année. Elle est pour toute l'année, telle qu'elle a été fichue. Bon, automne-hiver, ok, mais non, pour toute l'année. Je crois que... Bon, mais plus automne-hiver, allez. Bon, mais non, toute l'année. Et une autre qui est pour toute l'année. Et c'est le dernier produit. Non, après c'est des outils. Vous savez pas. C'est la même qu'hier. Oh mon Dieu. Vous me direz si vous voulez qu'on recommence l'année prochaine ou si on ne fait pas. Hein, parce que si vous me tuez les stats, je vous jure. Non, là, si vous avez l'occasion et que vous n'êtes pas trop dans les tons verts, parce qu'en fait, pour la nouvelle palette, il faut aimer les verts. Et elle est... moi, dans les verts, elle est à tomber. Mais si vous ne l'avez pas, et que vous devez avoir qu'une seule palette, que vous aimez le glamour, le chic, pouvoir porter quelque chose le jour, le soir, une palette multitask. Peu importe votre couleur de peau, peu importe si vous aimez le classique. La Glam Palette de chez Natasha Denona. Bon, déjà, elle a un énorme miroir, ok, mais ça, elle est splendide. Elle est merveilleuse. Elle a tout pour plaire. C'est des légèrement marronnés jusqu'à du très clair. Vous avez du irisé, du doré, du peps, du satiné, ça et c'est tout. Si vous devez en avoir qu'une seule. Après, si vous aimez vraiment le vert,
vous avez la Nouveau Palette qui est vraiment dans sa catégorie, qui est splendide. On parle outil 5 minutes. 5 minutes. Parce que là, c'est bon. N'achetez pas, pardon. À moins que j'ai eu un mauvais coup de chance. Cette éponge de chez Make Up Forever, je vous l'avais déjà dit, je pense, mais elle m'a fait 15 jours et elle a commencé à se défaire, là. Et au prix que ça coûte, niente. Et. Par contre, là, vous en avez 3, mais en fait, il y en a 6. Il y en a une, je l'ai utilisée, mais ça fait peur. J'ai peur de mon chien, faut le faire. Vous en avez 6 dans une petite boîte à œufs. Je vous mettrai le lien si je les trouve. Elles coûtent rien et elles sont super bien. Et elles doublent pratiquement de volume. Hein. Elles sont super. Et les couleurs sont pas mal du tout. Vous choisissez vos couleurs, je crois. Dans les tons marrons comme ça, là, ça se nettoie super bien. C'est un peu plus difficile. Bon, en même temps, je suis blanche, moi. Donc, voilà. Point de vue des pinceaux, je ne vous les présente pas, parce que vu le temps, je vous les mets en barre d'infos. Je vous mets les kits ou les pinceaux spécifiques, et je m'arrête là. Ça va être chez Real Techniques, les meilleurs pinceaux, parce qu'il y en a, je les ai tous, et vraiment, ils sont super. Et chez Sephora, et Scott Barnes. Je remets Scott Barnes. Je ne mets pas encore les réfères, parce que ils sont exceptionnels. Mais je teste plusieurs sortes de lavage pour voir si on peut les garder longtemps. Je ne sais pas, je vous présente le truc et puis je vous donne mon avis. Pour les pinceaux, je les teste plus d'1 an avant de vous dire si vous pouvez y aller. Surtout quand c'est des pinceaux qui coûtent un bras. Parce que voilà, bon, là où je me suis fait avoir, c'est mes pinceaux Dior que moi j'adore. Et ils ont changé pour beaucoup moins bien. Mais au moment où j'allais vous les présenter, il n'y en avait plus. Mais en même temps, ils existaient déjà depuis vachement longtemps. Je sais pas pourquoi je vous montre ça. C'est parce que à chaque fois que je regarde une 5 couleurs couture, je me dis, mais comment ils arrivent à faire une telle qualité, quoi. Sur ce, je pense que vous en avez ras la cahuète de m'entendre et de me voir. Mais je vous remercie si vous êtes restés jusqu'ici. N'hésitez pas à passer par mes liens. J'apprécie beaucoup. J'ai tout qui j'ai chien, chat, j'ai tout le monde qui rentre là dans la pièce. Bon, sur ce, je vous abandonne. Donc tous les liens sont en barre d'infos. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Un petit like si vous avez apprécié. Posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire. Et qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Dites-moi. On continue comme ça, une partie soin, une partie make-up. Ou franchement c'est trop long et il faut que j'arrive à faire tout tenir dans une seule de 45 minutes. Ce que je peux comprendre. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou enfin une bonne fin de semaine. Et je vous dis à novembre. À novembre avec, oh là là, la période qui va me faire briller les yeux. Les collections de Noël. Oh mon Dieu, 2 chiens. J'ai Monstre et Sagesse qui sont arrivés. Bon. Bye bye. Et encore merci.